Ça, c'est le tout nouveau Kia Sportage 2023. Qu'est-ce que cette 5e génération de Sportage propose de nouveau cette année? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir maintenant. Le Sportage est vendu en Amérique du Nord depuis 1993 et à l'époque, il représentait bien ce que Kia était, c'est-à-dire rien de vraiment très bon, mais à leur défense, il faut dire aussi qu'ils partaient d'à peu près rien. Pour vous faire la petite histoire, dans les années 80, Kia se spécialisait majoritairement dans les camions légers jusqu'à temps qu'ils s'allient en 1987 avec un géant de l'automobile, ce qui a permis de faire passer leur production d'auto de 26 unités à 95 000 unités en une année. Et pour les plus jeunes d'entre vous, ce géant-là, c'était pas Hyundai, mais bien Ford, qui avait aussi une alliance avec Mazda. Donc, le Sportage de première génération, c'était le fruit d'une entente où Kia a pu utiliser des éléments mécaniques du Mazda Bongo pour en faire un petit VUS au look plutôt distinctif, surtout en version décapotable. Et en échange, Ford bénéficiait des installations sud-coréennes de Kia pour assembler leur Festiva, et ce, à très faible coût. Mais la partie la plus intéressante de cette espèce de ménage à trois-là entre Ford, Kia et Mazda, ça s'est passé en 1999, quand Kia était en faillite dû à la crise économique qui a secoué le sud-est asiatique à la fin des années 90, et où malgré tout, Hyundai ont réussi à battre Ford aux enchères pour racheter Kia, qui était leur principal concurrent à l'époque, et pour finalement en faire la marque cousine, pour ne pas dire la marque sœur qu'on connaît aujourd'hui. Donc le Sportage, non seulement il a survécu aux années les plus sombres chez Kia, mais c'est aussi le seul modèle qui a conservé le même nom depuis les tout débuts de Kia en Amérique du Nord. Et tout ça, à mes yeux, ça fait en sorte que c'est pas mal le meilleur représentant de tout le progrès que cette marque-là a fait au cours des 30 dernières années. Et là, justement, parlant de progrès, c'est le temps d'entrer dans le vif du sujet de la capsule d'aujourd'hui, en abordant pour commencer le progrès qui risque de vous plaire le plus. J'ai nommé celui qu'on trouve sous le capot, surtout avec le prix de l'essence qui frôle les 2 $ le litre en ce moment. Alors, la première chose à savoir ici, c'est que le Sportage 2023 a droit à un nouveau moteur, un 4 cylindres de 2,5 litres qui développe 187 chevaux et jumelé à une boîte automatique à 8 rapports qui transmet la puissance aux 4 roues pour toutes les versions, à l'exception du Helix de base à traction avant. L'avantage de ce moulin-là par rapport à l'ancien 2,4 litres, c'est qu'il améliore la consommation d'essence d'environ 8 % selon Kia, ce qui permet d'obtenir des cotes de consommation combinées de seulement 7,4 à 8,5 litres au 100 km selon le type de rouage. Et dans le cas de l'essai d'aujourd'hui, on a réussi à faire du 8,4 litres en mode sport toute l'après-midi, ce qui est vraiment impressionnant dans un contexte de vie de tous les jours. Mais ça, c'est pour les versions à essence, parce que la deuxième chose à savoir ici, c'est que le nouveau Sportage est basé sur la plateforme M3, comme le Sorento, le Tucson, le Santa Fe, j'en passe. L'avantage de cette plateforme-là, c'est qu'elle peut aussi loger une mécanique hybride et hybride rechargeable, ce qui veut dire que probablement d'ici la fin de l'été, vous allez pouvoir mettre la main sur ce VUS-là en version hybride ou PHEV. Et juste avant de vous expliquer les différences techniques entre les deux et d'enchaîner vers le design extérieur et intérieur, c'est important de garder en tête que avec les prix astronomiques de l'essence en ce moment, plus les pénuries de micropuces, moi je vous suggère fortement de commander à l'avance si ces modèles-là vous intéressent, surtout dans le cas du PHEV, qui, je vous le rappelle, a droit à une subvention gouvernementale de 6 500 $ et donc qui risque d'être pas mal en demande. Alors, pour ce qui est de leurs spécifications techniques, les deux sont munis d'un 4 cylindres de 1,6 litres, jumelé à une boîte automatique à 6 rapports. Dans le cas de l'hybride, ce moteur-là travaille de pair avec un moulin électrique de 44,2 kW, alimenté par une petite batterie de 1,49 kWh et développe une puissance combinée de 226 chevaux. Pour le PHEV, on parle plutôt d'un moulin de 66,9 kW, alimenté par une batterie de 13,8 kWh, qui non seulement fait passer la puissance à 261 chevaux, mais permet aussi de parcourir plus de 50 km en mode 100% électrique. Et pour en savoir plus, je vous invite à regarder mes essais tournés l'été passé du Tucson hybride et du Sorento PHEV, qui sont munis exactement des mêmes mécaniques.
Pour ce qui est du design extérieur maintenant, comme je disais en introduction, la première génération du Sportage avait un look assez distinctif pour le meilleur et pour le pire, mais par après, ça a pas mal toujours été un peu ça, sa marque de commerce. Je me souviens quand l'ancienne génération du Sportage avait été dévoilée, sa partie avant surtout avait fait couler beaucoup d'encre. Et là aujourd'hui, regardez ça, c'est la même histoire. On a un devant complètement flyé avec les phares Adel en forme de boomerang qui délimitent les blocs optiques de l'immense grille de calandre museau tigre. C'est capoté et en photo ou en vidéo, c'est polarisant. Mais comme c'est souvent le cas en personne, les gens, ils finissent par le trouver beau parce que c'est juste unique. Et moi, personnellement, je le trouve complètement fou. Et d'ailleurs, je suis curieux de savoir quel devant vous préférez entre celui-là et celui du Tucson, qui est différent mais tout aussi flyé. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez. Sur les côtés, le nouveau Sportage a non seulement 1,5 pouces de plus de garde au sol par rapport à l'ancienne génération, mais surtout est 7,1 pouces plus long, ce qui en fait le plus long VUS de sa catégorie à l'exception du Tiguan, qui, je vous le rappelle, est aussi livrable en format 7 passagers. Et ici, avant que vous vous posiez la question, c'est important de mentionner que le Sportage est offert uniquement en format 5 passagers. Sinon, les autres éléments intéressants sous cet angle sont les jantes de 19 pouces sur notre version X-Line Limited et surtout son toit légèrement plongeant, juste assez pour y donner un look dynamique, mais sans sacrifier l'espace pour la tête, ce qui est très bien pensé. À l'arrière, l'essuie-glace est caché sous l'aileron, donc ça, on aime ça. Les feux Adel sont unis par une belle petite ligne et ce que j'aime particulièrement, c'est la section ici en fini noir qui suit un peu la ligne des feux et qui agence bien le bas du haillon avec le pare-choc. C'est très beau. Sinon, pour ce qui est de la capacité de remorquage, on parle de 2500 livres, qui est quand même 500 livres de plus par rapport à l'ancienne génération. Mais le plus grand changement côté pratique, c'est le volume de coffre qui augmente de 28 %. Et on se retrouve donc avec un volume de 2095 litres avec les sièges rabattus, ce qui est vraiment énorme dans le segment. Donc niveau look, pour ceux qui ont le nez plongé dans l'automobile à journée longue comme nous, c'est sûr que ça fait du bien de voir quelque chose d'un peu plus osé dans le segment, mais au final, ça reste toujours une question de goût. Par contre, là où pas mal tout le monde s'entend pour dire que le nouveau Sportage a pris le dessus, c'est ici, dans l'habitacle, où honnêtement, ça en est presque pas juste pour les concurrents. Et pour vous montrer ce que je veux dire, c'est le moment de passer au segment point de vue de l'essai. Alors, la première chose qu'on remarque à bord, c'est évidemment la planche d'instrumentation qu'on surnomme Skateboard ici, parce qu'elle est un peu courbée pour que les deux écrans de 12,3 pouces soient tournés vers le conducteur. Et même si oui, le principe des deux écrans est le même que celui qu'on retrouve dans le Sorento, la K5 et même le V6, ça reste qu'encore une fois, Kia ont monté leur jeu d'un cran au niveau de la qualité de l'écran et de la présentation très unie de cette surface-là qui est vraiment spectaculaire. Pour ce qui est de l'infographie, là par contre, c'est plus semblable à celle de certains autres modèles de la marque, ce qui est loin d'être un reproche parce que comme vous pouvez voir, c'est de toute beauté. Derrière le volant, on a droit à différentes présentations selon le mode de conduite. Et pour ce qui est de l'écran multimédia, on a comme toujours une tonne de fonctionnalités. Mais ce que je trouve le plus particulier ici, c'est qu'on peut connecter deux téléphones en même temps, ce qui est très pratique pour passer d'une playlist à l'autre par exemple. Et bref, c'est juste bien pensé. Et ce qui est encore mieux pensé à mes yeux, c'est les contrôles de la console. On a plusieurs boutons tactiles ici pour la radio et deux roulettes physiques pour le volume et pour changer les postes. Mais ce qui est magique, c'est qu'en pesant ici, on passe en mode climatisation et cette roulette-là se transforme en contrôle pour la température côté conducteur. Celle-là est pour le côté passager et au centre, on retrouve le reste. Alors sérieusement, même si ça prend un petit temps pour s'adapter, selon moi, c'est du pur génie. Et ce qui est surtout fascinant d'observer ici, c'est l'évolution de la console du Sportage au fil des générations. Il faut avouer que l'ingénierie coréenne a évolué de façon absolument spectaculaire au cours des dernières années. À l'arrière, puisque le Sportage est beaucoup plus long, on se retrouve avec plus de 41 pouces d'espace de dégagement pour les jambes. C'est vraiment très spacieux, très luxueux aussi. Évidemment, notre modèle à l'essai est le plus équipé du catalogue, mais pour un Sportage, le niveau de luxe est vraiment surprenant, au point qu'en étant assis ici, on a presque l'impression de se trouver dans une allemande tellement la finition et les matériaux sont de qualité. Et honnêtement, à mes yeux, je trouve que le nouveau Sportage se rapproche plus d'un GLC que de l'ancienne génération de Sportage, ce qui est pas peu dire venant de la bouche de l'un des plus grands fans finis de Mercedes.
finalement, je ne peux pas passer sous le silence un aspect peut-être moins tape à l'œil, mais tout aussi sinon plus important, c'est-à-dire les systèmes de sécurité. Et ici, je ne vous les énumérerai pas tous, mais disons qu'on est loin de la première génération parce que Kia a vraiment mis le paquet cette année en dotant le Sportage de plusieurs systèmes nouvelle génération, allant de l'évitement de collision frontale, transversale et dans les angles morts, aux régulateurs de vitesse intelligents, aux nombreuses caméras, dont celles dans les miroirs pour les angles morts et qui sont heureusement de plus en plus communes dans l'industrie. Alors évidemment, l'IHS n'a pas encore torturé le nouveau Sportage dans ses crash tests, mais considérant qu'à peu près tous les autres véhicules basés sur la plateforme N3 ont obtenu les codes de sécurité les plus élevés, il y a fort à parier que ça sera la même histoire avec notre Sportage. Maintenant, je vais vous faire une petite confidence. Il y a eu une certaine époque où je snobais un petit peu Kia parce que, bon, ils n'étaient pas vraiment au niveau des Japonais. Leur réputation était loin d'être au top, disons. D'ailleurs, je suis pas mal sûr que j'étais loin d'être le seul à avoir cette opinion-là. Mais après avoir vécu pendant quelques jours avec le nouveau Sportage, je dois vous avouer que, honnêtement, jamais j'aurais pensé que Kia se serait rendu à ce niveau-là dans le monde automobile, ou en tout cas pas à cette vitesse-là. C'est vraiment devenu une marque dominante. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance d'essayer la nouvelle EV6 d'un de mes amis la semaine passée. C'est une auto époustouflante, c'est vraiment toute une machine. Et c'est un peu la même histoire avec le Sportage, à part peut-être pour ceux qui ne trouvent pas vraiment beau le nouveau Sportage. Bien, je vois mal comment quelqu'un pourrait opter pour quelque chose d'autre dans ce segment-là. Parce qu'avec une échelle de prix entre, disons, 30 et 43 000 $, c'est assez dur de trouver un meilleur rapport qualité-prix en ce moment. Et en plus, il y a les versions hybrides et hybrides rechargeables qui s'en viennent. Donc, à moins que les Japonais décident de lever leur jeu d'un cran, surtout au niveau des habitacles, bien, je pense que c'est bien parti pour que Kia ait le vent dans les voiles assez solidement au cours des prochaines années, à condition évidemment qu'ils réussissent à produire en quantité suffisante pour répondre à l'immense demande qu'on observe présentement. C'est donc sur ce que se termine l'essai d'aujourd'hui. Alors, si le nouveau Sportage vous intéresse, je vous invite à venir en faire l'essai dans l'une des 5 concessions du groupe Bocage Kia. Et d'ici là, comme toujours, n'oubliez pas de liker, de commenter pour nous dire quelle partie avant vous préférez entre celle-là et celle du Tucson. Et surtout, à vous abonner à notre chaîne. Et là, je vous dis, on se revoit bientôt dans une prochaine capsule.